Bonjour et bienvenue dans ce nouveau vlog, j'espère que vous allez tous très bien. Alors j'ai enfin fini ma semaine de folie avec le travail. Donc là c'est reparti pour 2 semaines classiques, puis de nouveau il y aura une semaine de folie. Alors on est le lundi 9 octobre. Alors aujourd'hui dans cette vidéo en tout cas je vais vous parler un petit peu des cheveux. Donc comme vous le savez dans la précédente vidéo je vous le disais, j'ai perdu vraiment beaucoup de cheveux. Et là, de nouveau, encore après cette semaine si assez intense au niveau du travail et tout, et très peu de sommeil, j'ai de nouveau perdu plein de cheveux. Donc j'ai vraiment plus beaucoup de cheveux. Enfin, beaucoup. C'est une façon de parler, mais j'ai quand même pas mal de cheveux, heureusement pour moi. Et aujourd'hui, je vais aller aussi chez le vétérinaire avec Rio, qui a justement un problème de poils. Donc lui, c'est plutôt de l'alopécie. Et je vais vous montrer. Voilà, donc en fait Rio, il a commencé à se lécher quand même pas mal et il s'est fait des trous de poils. Donc c'est de l'alopécie, mais c'est plutôt peut-être dû à une bactérie ou quelque chose comme ça. Donc là, ça s'est produit cette semaine, hein. Évidemment, sinon je serais allée chez le vétérinaire avant. Non, non, non. Donc il se lèche presque à 100. Donc du coup voilà, il faut qu'on aille chez le vétérinaire pour vérifier tout ça aujourd'hui. Ah mon Rio, oui, c'est un très gentil chien. Donc voilà, on va voir tout ça, mais comme quoi tout le monde a des problèmes. Donc ici ce que je ferai, c'est que je vais vous partager dans cette vidéo les aliments qui sont bons pour les problèmes de cheveux et aussi les compléments alimentaires. Voilà, comme ça peut vous aider aussi. C'est une période souvent à l'entrée de l'automne où on perd quand même pas mal de cheveux. Ici, moi, c'est clairement dû au stress aussi et un manque de minéraux. Tout simplement. Mais bon, voilà, il faut y remédier au plus vite, hein, afin de ne pas se retrouver sans cheveux, ça serait quand même dommage. Et voilà. Je vais aussi chez le vétérinaire avec le petit Tsuki. Je vais vous le montrer, tiens. Voilà, ça c'est Tsuki. Voilà, Tsuki, on est obligé de lui mettre un petit essuie parce que maintenant il fait pipi sans savoir. Tsuki, t'as tes yeux tout sales, bec. Donc voilà, on va aller avec lui parce qu'il a beaucoup de mal pour marcher maintenant. Et comme il faut tout le temps le porter. Voilà, Tsuki, c'est bientôt son anniversaire. Benji est jaloux. Voilà, donc Tsuki va bientôt avoir 12 ans déjà. 12 ans qui partagent notre vie, ce petit amour. Et Benji aussi va sur ses 12 ans, mais au mois de février l'année prochaine. Donc là, je vais me préparer pour partir chez le vétérinaire. J'ai tout rangé, la maison et tout ça. Parce que après du travail comme ça, c'était vraiment... il était temps, quoi. Parce que les poussières qui s'accumulent et tout ça, c'est vraiment pas top. Donc, on se voit juste après. Coucou. Alors, nous ne sommes pas tout de suite après, non, nous sommes une semaine plus tard. Oui, nous sommes le lundi 18. Écoutez, j'ai eu un petit imprévu, c'est-à-dire que le petit chien de ma maman est venu en vacances ici. Et voilà, ça m'a donné quand même pas mal d'occupation. C'est un petit bulldog français que vous avez sûrement déjà vu dans mes vidéos, qui a subi une opération pour une hernie cervicale il y a 2 mois. Donc on doit faire très attention, il ne peut pas descendre ni monter les escaliers. Et voilà, donc il a beaucoup joué avec Rio, mais il ne s'entend pas avec Tsuki. Donc je dois séparer un petit peu tout le monde. Et voilà, ça prend un petit peu de temps de s'occuper de chaque chien, chacun son tour. Donc en plus ils étaient 4. Alors au niveau du vétérinaire, eh bien Rio, pour finir, ce n'est pas de l'alopécie, c'est plutôt dû à un stress ou une allergie. On lui a donné de la cortisone et maintenant il va beaucoup mieux et ses poils ont déjà repoussé. Donc comme quoi en une semaine, les chiens c'est vraiment spectaculaire, hein. Rien à voir avec nous. Si on pouvait avoir nos cheveux qui repoussent aussi vite, ça serait vraiment parfait. Et le petit Tsuki a un anti-inflammatoire, donc ça je vais attendre un petit peu encore pour voir si ça fait vraiment effet. Parce qu'en fait, vu qu'il était plutôt isolé, parce qu'il ne s'entend pas avec Zeus, je ne sais pas vraiment si ça fait son effet ou pas. Voilà, alors, je vais vous montrer comment je prépare mon sétant maison. Voilà, je dois préparer une grosse quantité parce que comme ça j'en ai d'avance. Le sétant, c'est pas quelque chose que je mange souvent.
parce que c'est du pur gluten. Et voilà, j'abuse pas vraiment du gluten en fait moi. Mais ça, chacun fait comme il veut, hein. Si, voilà, si vous vous sentez bien avec ça, voilà. Et que vous n'êtes pas allergique, surtout. Donc, comme je vous l'avais déjà dit dans une autre vidéo, je me base sur la recette de la cuisine de Jean-Philippe. Donc, c'est un Canadien qui fait des recettes véganes, qui a sorti des livres aussi et qui est très chouette. Et je vais vous montrer un petit peu comment moi je fais à ma sauce en fait, tout simplement. En fait, quand je reprends vraiment des recettes de base, même si ce sont des, comment dire, des desserts ou quoi que ce soit, je change toujours un petit peu. Voilà, je n'arrive jamais à faire la même recette et c'est clairement voulu, hein, ce n'est pas un hasard. Non, j'aime bien faire des trucs comme moi j'ai envie. Et donc voilà, mais ça fonctionne toujours. J'ai vraiment beaucoup de chance parce que j'ai rarement eu des flops en cuisine. Donc ça franchement c'est assez positif. Voilà. Et même quand j'ai fait pour la première fois un camembert vegan, je l'ai réussi. Et ça m'a pris vraiment longtemps hein, parce que c'est une vingtaine de jours qu'il faut laisser prendre et tous les jours il faut s'en occuper. Donc voilà, c'est beaucoup de travail pour un petit camembert. Bon. Allez, c'est parti. Donc là, je vais vous montrer comment je fais le sétan et si j'ai le temps, je vais vous montrer aussi mes meal prep. Donc avec des aliments qui sont bons pour la repousse des cheveux. Et c'est parti! Alors, c'est parti pour la recette de sétan. Moi, je vais faire pour 1 kg de farine de gluten. Alors, j'utilise cette farine-ci pour le moment. C'est une farine que je trouve sur le site Naturitas. C'est un site que j'ai découvert il y a très peu de temps. C'est un site espagnol et il y a plein de produits véganes, de produits bio. Donc c'est vraiment très intéressant. Voilà, je vous mets le lien ici si vous voulez aller voir ce site. Mais c'est vraiment très chouette. En tout cas, on trouve un petit peu de tout. Alors, hop. Donc là, ce qui est bien, c'est que les paquets font 500 grammes. Donc, 2 paquets, c'est bien. Je vous dis ça parce que la plupart des paquets, en fait, font 400 grammes. Vous allez le voir. Voilà. Il faut savoir que ça fait beaucoup de poudre volatile. Et du coup, vous pouvez en respirer facilement aussi et en avoir dans le nez. C'est moins agréable. Ensuite, donc ici, il y a 1 kg de farine de gluten pur. Ensuite, je vais verser 200 g de farine de pois chiches. Donc, je leur dis, mais si vous voulez diviser les portions, hein, parce qu'ici, il va en avoir vraiment énormément. Alors, pour la levure, donc vous pouvez prendre de la levure de bière ou quoi, ou de la levure classique. Alors, moi, je vais utiliser celle-ci aujourd'hui. Donc c'est du site Prozis, ils font des levures nutritionnelles avec certaines saveurs, donc vous avez aussi la saveur romarin, saveur barbecue, ici c'est saveur poulet, la fois passée j'ai pris barbecue, c'était sympa aussi. Il n'y a évidemment pas de poulet dedans, hein, c'est 100% vegan. Alors si vous le souhaitez, avec la marque Prozis, je suis en partenariat, donc voilà, vous avez 10% avec le code Alicia10. Et vous avez aussi des cadeaux. Malheureusement, je ne peux pas décider des cadeaux parce que je débute vraiment ce partenariat. Mais voilà, à long terme, on pourra vraiment décider des cadeaux. Mais pour le moment, si ça tombe, voilà, vous allez avoir des choses qui ne sont pas véganes dans les cadeaux, c'est possible. Hop, donc là, je vais mettre tout le paquet, donc 150 grammes. Ensuite, pour les épices. Donc ça, c'est vraiment au choix. Je mets 2 grandes cuillères à soupe d'origan. Je vais même en mettre 3. Je mets une cuillère à soupe de paprika, une cuillère à soupe d'ail semoule. Ici j'ai du paprika fumé. Voilà, d'habitude je l'achète chez Casidomi, mais là, est-ce que vous voyez? Oui. Voilà, voilà, j'ai trouvé celui-là, donc je mets 2 petites cuillères à soupe. Maintenant, si vous n'aimez pas le paprika fumé, n'en mettez pas. Hein. Si vous n'aimez pas le goût du fumé, surtout, n'en mettez pas. Alors ici, j'ai du piment fumé que mon papa a fait lui-même. Donc là, je vais vraiment mettre une demi-cuillère. C'est vraiment pour donner un petit peu de goût.
mais pas pour épicer, sinon ça va être beaucoup trop piquant. Ensuite, vous épicez vraiment avec ce que vous avez envie, hein. Ça, voilà, moi je fais comme ceci, mais bon. Ici, vous avez un assaisonnement chili que j'ai trouvé chez Action, et c'est du sel, chili. Je pense qu'il y a de l'ail, des oignons, donc voilà, c'est assez sain. Il n'y a rien de, il n'y a pas de conservateur ou de mauvaises choses comme ça dedans. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est que vous pouvez mettre tout de suite de la levure, par exemple classique, en paillettes, et mettre des épices de poulet, par exemple, ou des épices barbecue. Et de toute façon, voilà, ça fera tout de suite déjà un bon assaisonnement. Ensuite, je mélange tout. Voilà, je prends une fourchette, je vais vous montrer après pourquoi. Bon, souvent, on en met un petit peu à côté, surtout quand on fait des grandes quantités comme ça. Donc à la base, moi, ma poudre de gluten, je l'achetais chez Quasi Demi ou dans les magasins bio. Enfin, je le fais encore de temps en temps, c'est pas ça. Mais ici, depuis que j'ai découvert Naturitas, en fait, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui coûtent beaucoup moins cher. Bon, c'est vrai qu'il y a le trajet vraiment de l'Espagne jusqu'à chez nous. Donc, bon. Après, ils font tout pour être un minimum, un maximum, même au niveau de l'écologie et tout ça. Mais voilà, il faut le temps quand même que ça arrive chez vous, donc il faut compter, je dirais une petite semaine, quoi. Mais ça va, c'est pas non plus des longues attentes. Il y a beaucoup aussi de biscuits vegan, il y a du riz qui est d'assez bonne qualité aussi. Il y a ici, je vais vous montrer, j'ai pris ça aussi et je vais le rajouter dedans. Donc c'était chez eux aussi, et ce sont des oignons séchés. Donc je vais rajouter ça, ça va mettre vraiment un petit goût en plus. Pas mal. Ça sent tellement bon. Et c'est mieux séché parce qu'on en trouve souvent au magasin, mais c'est frit. Et du coup, ça contient encore plus de graisse, donc ça c'est un peu dommage. Donc voilà, je pense que j'ai mis 5 cuillères. Ça fera l'affaire. Ça sent très très bon. Vraiment. Hop, je remélange un petit coup. Si vous voulez rajouter de l'ail aussi, vous pouvez, hein, de l'ail semoule. Ici, j'en ai plus beaucoup, donc j'ai su mettre une cuillère, mais j'en aurais franchement mis une ou deux. Si vous voulez faire un espèce de saucisson aussi, comme du chorizo ou quoi, eh bien, il faut miser tout, surtout sur le paprika fumé, sur le paprika classique. Donc voilà. Ce que j'ai déjà fait aussi, c'est incorporer des tomates séchées dedans. Donc ça, c'est vraiment sympa. Et des herbes, surtout, n'hésitez pas à mettre des herbes dedans, c'est délicieux, c'est vraiment ce qui fait tout le goût. Alors ici, vous allez voir, je vais commencer par mettre 1 litre d'eau chaude, et dedans, j'ai mis, attendez, je ne me trouve pas, oui, 250 ml de sauce soja. Donc ça fait 1 litre 250 en dessous. Voilà, je ne vais pas encore tout mettre, voilà, je mets un petit peu. Et avec ma fourchette, voilà, je viens mélanger. En fait, j'essaie vraiment de ramener les bords vers l'intérieur pour que vraiment ça s'imbibe. En fait, le liquide, ça dépend vraiment du gluten que vous achetez. Ça dépend de tout, en fait. Regardez ce que ça fait. Hop. Après, il va falloir de toute façon mettre un petit peu les mains. Si c'est comme ça, c'est comme quand vous faites du pain ou quoi que ce soit. C'est quand même une pâte à travailler. Et c'est bien meilleur quand elle est un petit peu travaillée. Ça ne demande pas beaucoup de travail, donc ne vous tracassez pas. Heureusement, c'est pas une pâte à laisser lever. J'ai toujours eu un petit peu de mal avec les choses qu'on doit lever. C'est comme le jus de pois chiche. Alors là, c'est la guerre entre moi et le jus de pois chiche, la coifaba là. Ça ne veut vraiment pas fonctionner. Eh bien, vous voyez, donc ce gluten-ci, il faut vraiment beaucoup de liquide. On verra combien est-ce qu'on en a besoin. Hop, je mets le reste. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est ajouter 1-2 cuillères de concentré de tomate ou de ketchup, de sauce barbecue. Vous voyez, tout ça, ça donne aussi un goût. Moi, quand je fais mon ketchup de betterave, j'en mets dedans. Bon, ici, je n'en ai plus. Je l'ai mis
dans l'ancienne préparation. Voilà, donc je le redis, hein, mais pour les intolérants, bah, évidemment, il ne faut pas manger ça. Les personnes qui font attention aux FODMAP, eh bien ça dépend vraiment. Donc il faut voir. Il faut voir à quel point vous tolérez, mais c'est bizarre, mais j'ai un client qui tolère le sétan. Donc voilà, ici, je pense que je vais mettre les mains. Hop. Donc il ne faut vraiment pas hésiter à aller dans le fond. Donc chercher toute la farine qui n'est pas encore imbibée. Et voilà, moi j'écrase comme ça. Voilà. Il faut un petit peu de force dans le panier. Je pense que je vais devoir un petit peu remettre de l'eau. Voilà, je fais vraiment parcimonie. Parce que la première fois que j'avais fait la recette, il y avait beaucoup trop d'eau. Et pour enlever l'eau, c'est vraiment une catastrophe après. Parce que c'est quand même trop mouillé. Donc voilà, là il manque un peu d'eau. C'est comique, vous voyez. Ça fait tout défiler comme ça. Je vais chercher de l'eau et je reviens. Donc là, je remets 250 ml d'eau. Et je pense que vraiment, ça sera suffisant. Donc faites attention que si vous chauffez l'eau à la bouilloire, voilà. Si vous n'avez pas des températures, ne vous brûlez pas. Il faut attendre, si l'eau est tiède, c'est suffisant. Moi, je l'ai mise à 70 degrés, donc ça va. Oui, je suis déjà limite trop en fait. J'ai mis trop d'eau. Je vous dis de faire attention, et puis c'est moi qui en mets de trop. Voilà, mais allez, avec l'eau qui reste, on va vraiment aller attraper toute la farine là, qui est au bord. J'ai vu aussi des recettes où on peut faire du sétan soi-même avec juste de la farine. Voilà, il faut juste laver sa farine plusieurs fois et en fait, vous faites un espèce de sétan comme ça. Après, moi, je ne suis pas tout le temps à la recherche d'avoir quelque chose pour remplacer la viande. Mon but étant surtout d'être en bonne santé et de manquer de rien. Et de se faire plaisir aussi, évidemment. Parce qu'on ne va pas se mentir, il y a tellement de choses sur le marché qui donnent envie, mais qui est très mauvais pour la santé. Quand vous regardez dans une grande surface, la plupart du temps, en fait, vous avez vraiment allez, 80% d'un magasin où l'alimentation est nocive, en fait. Donc, mis à part le rayon fruits et légumes, dans les féculents, sinon tout le reste, c'est souvent des rayons où les produits ont subi des transformations. Et voilà, donc il ne faut pas hésiter. Et donc, voilà, additifs, colorants, conservateurs. Et dans la boucherie, c'est la même chose. Et dans les viandes véganes aussi, hein, dans les burgers véganes et tout ça, évidemment, il n'y a pas que des bonnes choses. Donc, il faut vraiment regarder. Voilà. Hop, je ne suis plus du tout au milieu, mais j'espère que vous voyez tout ce que je fais. Donc là, vraiment, je m'énerve sur lui. Hop là, je le serre très fort. Et je le retourne. Et j'enfonce les poings. Et voilà, c'est le moment où vraiment on peut retourner en enfance et s'amuser, se salir les mains. Voilà, si vous avez une petite coupure comme moi, eh bien, ça pique bien. Voilà, donc là, on était vraiment bon. 250 ml d'eau en plus, c'était parfait. Donc en tout, j'ai utilisé 1 litre 250 d'eau et 250 de sauce soja. Donc moi, j'ai pris celle-ci, je vais vous la montrer. Voilà, c'est celle qu'on trouve chez Colruyt. Mais je ne sais pas si vous avez des Colruyt en France, par exemple, ou dans d'autres pays. Je n'en ai aucune idée si ce n'est que belge. Voilà, c'est une sauce bio et c'est bien, il n'y a rien de mauvais dedans. Donc, ça, voilà. Alors, on va passer au montage des boudins. Et alors ça, je vais vous montrer. J'utilise du film plastique. Il faut savoir que je n'utilise le film plastique quasiment que pour ça. Alors, j'ai essayé plein d'autres façons. J'ai essayé de le cuire à la vapeur, parce que j'ai un four à vapeur. J'ai essayé aussi de le cuire sans rien, mais il part dans tous les sens. Il prend beaucoup trop d'eau et ce n'est pas bon. Et j'avais vu quelqu'un qui le faisait aussi dans des
dans de l'aluminium. Je vous déconseille fortement. Je sais qu'il y a des gens qui pensent encore que l'aluminium, il n'y a aucun risque, parce qu'évidemment, on dit tout et son contraire. Mais écoutez, donc, en ayant travaillé en restauration et emballé des choses à l'aluminium, quand vous voyez l'état de vos mains après, je peux vous dire que voilà, vous absorbez de l'aluminium quand même, quoi qu'il arrive. Donc, pour moi, c'est pas l'idéal. Hop, je vais vous montrer ça tout de suite. Alors, ce que je vous conseille de faire pour ne pas attendre, c'est de mettre tout de suite de l'eau à bouillir. Vous pouvez mettre des cubes de bouillon de légumes dedans ou pas, vraiment c'est selon vos choix. Donc là c'est parti pour faire les boudins. Bien, c'est assez simple. Vous prenez un morceau de gluten de sétan. Hop. On coupe. Et là, on va faire un saucisson. Voilà, donc une fois qu'il est à l'intérieur, vous pouvez le façonner comme vous avez envie. Il suffit de tourner. Et alors moi, ce que je fais, c'est que je fais des petits nœuds. Donc il faut laisser assez de plastique sur les côtés pour faire des petits nœuds. Voilà, si vous avez une autre solution plus écologique qui fonctionne vraiment, et voilà, sans plastique, voilà, je suis preneuse, hein, mais franchement, j'ai essayé. C'est quand même pas... voilà. Hop. Ça vous fait des petits boudins comme ça. Coucou, aujourd'hui nous sommes mercredi et du coup j'ai grand espoir de faire enfin mes meal prep et de vous montrer un petit peu tout ça. Je vais me faire un jus, donc je vous avais dit que je vous parlerai des aliments essentiels pour la repousse des cheveux. Et un des premiers aliments vraiment ce sont les minéraux, donc c'est toutes les sources de minéraux. Tsuki, il a attendu que je parle pour commencer à aboyer lui. Bon. Donc ici, je vais faire un jus avec le chouquel du jardin. Donc c'est tout simplement du chou frisé. J'ai un céleri entier, donc toutes les branches. Une pomme, car la saison est bien là. Ici, j'ai des herbes du jardin, donc c'est du persil plat et du persil frisé et un citron. Donc je mets un citron en plus. Il y a aussi de la vitamine C dans la pomme. En fait, la vitamine C, ça aide vraiment à l'assimilation des minéraux qui sont contenus dans les feuilles. Donc ça, c'est top. Alors, c'est parti pour les meal prep. Donc là, je vais préparer pour 5 jours parce que j'ai 5 jours assez intenses au niveau du boulot. Comme ça va m'aider. Alors, en premier lieu, j'ai pris des patates douces que je vais cuire à la vapeur. Comme ça, je garde bien tous les nutriments. Je vais garder un maximum de peau, mais vous voyez, quand c'est un petit peu abîmé comme ça, la patate douce, ça a tendance quand même à vite moisir au niveau de la peau. Donc ça, je vais enlever. Voilà, donc la patate douce, c'est excellent pour les cheveux, donc pour la pousse des cheveux, la patate douce, top, antioxydant aussi. Et en plus, elle contient du bêta-carotène, donc c'est très bon pour la peau aussi. Ensuite, en second lieu, pour les cheveux, eh bien, il y a les petits pois, donc ça, très bon aussi pour la repousse des cheveux. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est qu'en été, quand je faisais les marchés, eh bien, j'ai enlevé... comment est-ce qu'on dit, enlever les petits pois des haricots et je les ai congelés, voilà, tel quel, comme ça je n'ai plus qu'à les passer un petit peu à la vapeur et ça sera bon.
Alors, il y a donc le sétan maison que j'ai dégelé tout simplement de boudin. Le sétan se congèle très très bien et très longtemps. Si vous voulez changer contre quelque chose sans gluten, voilà, vous pouvez prendre tout simplement une autre source de protéines. Alors, en source de protéines, mais aussi qui fera office de féculent, j'ai pris des pennes de pois chiches. Donc celles-ci, je les prends chez Prozis. Je vous rappelle que vous avez mon code promo Alicia10 et vous avez 10% plus des cadeaux. Voilà, donc si jamais vous avez envie. Alors ici, donc c'est quand même assez riche en protéines. C'est 20 g de protéines, 21 g de protéines au 100 g. Et du coup, ça vaut la peine. Donc juste même avec ça. Mais vous allez voir, moi je divise en 5. Donc je prends vraiment une toute petite part. Et je comble avec autre chose. Ensuite, j'ai pris de la passata de tomates pour faire une petite sauce pour les pâtes. C'est toujours sympa. Ici, j'ai 2 tofu rosso que mon amoureux m'avait offert et qui doivent partir. C'est un petit peu gras, donc j'en consomme vraiment rarement, mais c'est vraiment très bon au goût. Donc je vais l'émietter, tout simplement le mettre dans la sauce tomate. Et donc là, on est à 17 g de protéines au 100 g et 16 g de graisse, vous voyez, donc c'est quand même assez gras. Ensuite, il me reste une courgette du jardin, donc voilà, je vais la faire à la vapeur, avec des carottes aussi à la vapeur et les patates douces. Voilà, donc je vous montre ça tout de suite. Alors, donc pour calculer mes pâtes, une fois qu'elles sont cuites, évidemment, elles ne font plus le même poids que lorsqu'elles étaient crues. Donc du coup, je vais tout simplement les repeser après cuisson, après les avoir fait égoutter aussi. Donc voilà, je les transfère juste dans un autre récipient. Et vous voyez, donc on est à 493 grammes. Donc on peut dire qu'on a doublé quasiment, vu que c'était 250 grammes en poids cru et 493 en poids cuit. Donc du coup, j'ai plus qu'à diviser ce poids-ci en 5 pour faire mes 5 portions. Alors, en ce moment, je suis à 1500 calories plus ou moins. Donc ici, je vous montre les meal prep avec 5 petits déjeuners, 5 midi, enfin pour manger à midi et 5 pour le soir. Donc en fait, ici, j'ai tout simplement mis des flocons d'avoine, de la protéine en poudre et des graines de lin. Donc tout ça, je vais manger évidemment avec des fruits et je boirai certainement un jus au matin en plus, donc un jus vert. Ensuite, pour le midi, eh bien, j'ai des penne de pois chiches avec des petits pois, de la sauce passata et du tofu rosso. Et ensuite, pour le soir, j'ai à la vapeur des carottes, courgettes et patates douces avec du sétan maison. Donc en fait, dans toutes ces préparations, le sétan est le seul aliment qui contient du gluten. Donc si vous voulez faire un meal prep sans gluten, ce n'est pas compliqué. Il suffit tout simplement de remplacer le sétan par autre chose. Alors je mange très facilement des aliments nature, mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Donc n'hésitez pas à mettre des épices, à ajouter une petite sauce et tout simplement vous la comptez en plus. Donc ici j'en ai pour 5 jours et du coup je vais aussi ajouter tout ce qui est fruits, feuilles vertes, des jus aussi. Donc tout ça c'est vraiment juste une base. Pour le petit déjeuner, eh bien, il me suffira juste d'ajouter de l'eau chaude dedans. Donc je vais le mettre dans un bol plus grand parce que là-dedans je n'aurai pas assez de place avec les flocons d'avoine qui gonflent. Et je vais aussi mettre des fruits. Vous pouvez aussi mettre dans un bol avec de l'eau et tout simplement le faire chauffer au micro-ondes. Voilà, ça c'est un choix, vous faites comme vous avez envie. Alors, avec ceci, donc un de chaque, eh bien, on est à seulement 1220 calories, 153 grammes de glucides, 91 grammes de protéines et 25 grammes de lipides. Donc, comme vous le savez, je consomme assez peu de lipides. Voilà, c'est ce qui me convient le mieux. Coucou! Donc là, je vous ai montré mes meal prep
Donc n'oubliez surtout pas que ce meal prep c'est en fonction de moi et que chacun a ses objectifs, chacun a ses macronutriments et voilà, et ses calories pour sa journée. Donc ne faites pas comme moi, je mange encore quand même assez peu de calories pour le moment, mais voilà, enfin ça dépend vraiment des jours, hein, parce que je ne suis pas toujours tout à la lettre vu que je suis hors saison, mais voilà, faites en fonction de vous et ne vous basez jamais sur les calories de quelqu'un d'autre parce que chaque personne est complètement différente et a des besoins différents. Et puis on peut aussi jouer de toute façon avec les macronutriments. Tout le monde n'est pas obligé de manger autant de protéines. Vous pouvez manger beaucoup moins gras aussi. Enfin voilà, donc chacun fait vraiment comme il a envie. Voilà, et bien je vous laisse pour cette vidéo et je vous retrouve très bientôt avec certainement une journée dans mon assiette. Bisous!